Bonjour, Stéphanie Milot, conférencière auteure. Cette semaine, on va parler de gestion du temps. 4 stratégies pour mieux gérer votre temps. 4 stratégies pour avoir plus de temps. Souvent en conférence, je demande aux gens qui aimerait avoir 1 heure de plus par jour. Et tout le monde dit, moi Stéphanie, j'aimerais avoir plus de temps. Dans cette vie où tout va vite, hein, vous le savez, on court, on a des carrières, on a des familles. Pour la plupart d'entre nous, on veut tout concilier, mais c'est un défi au quotidien. Alors aujourd'hui, 4 stratégies pour gagner du temps au quotidien. Stratégie numéro 1. Travaillez toujours avec une liste, ce qu'on appelle des to-do list, la liste de choses à faire. Tous les jours, avant de commencer la journée, il y en a qui préfèrent le faire la veille, donc le soir. Faites votre liste de ce que vous avez à faire dans la journée et priorisez vos tâches. Donc ça, c'est la deuxième stratégie super importante. Quand on parle de prioriser, si vous avez par exemple 10 choses à faire dans la journée, posez-vous la question, quelle est la tâche la plus importante? Si j'avais le temps d'en faire juste une, laquelle est-ce que je ferais? Et on descend comme ça jusqu'à la moins importante. Comme ça, si on manque de temps, on s'assure d'avoir fait ce qui était le plus important. Je reviens à la stratégie numéro 1. Travaillez toujours avec une liste. Il y a des gens qui travaillent avec un agenda. Il y a des gens qui vont travailler avec Outlook, alors des logiciels. J'ai toujours, dans mon cas, ma liste sur mon téléphone intelligent. Toujours. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir toujours en tête, même lorsque je suis à l'extérieur du bureau, ce que j'ai à faire. Et ça me permet des fois de prendre de l'avance. Je vous donne un exemple. Hier, j'avais un rendez-vous chez mon ostéopathe. Il y avait un petit peu de retard. Alors, tant qu'à être assise dans la salle d'attente et à regarder les revues à potin, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai regardé et j'ai vu, j'ai 2 appels à retourner. Quel bon moment, j'étais seule dans la salle d'attente. Alors, j'ai pris ce 20 minutes-là de retard que mon ostéopathe avait pour faire ces 2 tâches. Si bien que lorsque je suis revenue au bureau, ma journée était terminée parce que j'avais utilisé ce temps-là, j'avais maximisé un temps qui était en principe un temps mort pour avancer dans ma journée. Et c'est toujours ça que j'ai en tête. Je regarde ma liste et je me dis, comment je peux avancer pour faire en sorte que ma journée finisse à une heure raisonnable? Pourquoi? Parce que je veux passer du temps avec ma famille, parce que je veux être avec mon fils, avec mon conjoint. Je veux avoir du temps pour mes loisirs. Donc, comment puis-je être plus efficace? Et ça, c'est une question que je me pose constamment. Stratégie numéro 2, on l'a dit, je priorise mes tâches. Donc, si j'ai 10 tâches à faire, je détermine en ordre d'importance laquelle est la plus importante et ensuite je m'y attaque. Je m'attaque à la tâche numéro 1 et je la fais en entier, même si des fois c'est une grosse tâche. Et vous savez quoi, souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on commence par les tâches les moins longues. Et là, on est donc content, on dit, une autre tâche de fait, une autre tâche de fait. Si bien que souvent, la tâche la plus importante n'est pas faite. Ou on la garde pour la fin de la journée, mais des fois, c'est là qu'on est un peu plus fatigué. Numéro 3, je planifie toujours à court, à moyen et à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai personnellement toujours en tête ce qui va se passer dans ma semaine. Donc, souvent, le fait que j'ai mon téléphone avec moi, je regarde fréquemment qu'est-ce qui vient dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Et pas juste au niveau professionnel, au niveau personnel aussi. J'ai un anniversaire ce samedi, mon fils a été invité à la fête d'un ami, on doit aller magasiner. Donc, je sais précisément, j'ai un rendez-vous chez le dentiste cette semaine-là. Si j'ai à prendre un autre rendez-vous au niveau personnel, peut-être que si ça peut attendre, je le prendrai la semaine suivante pour ne pas me surcharger. Donc, le fait d'avoir votre agenda en tête, le fait d'y référer souvent, d'aller voir plus loin ce que vous avez, vous permet de reprendre le contrôle de votre agenda et de votre temps. Et dernière stratégie, mais non la moindre, quand êtes-vous le plus efficace? Posez-vous cette question-là. Est-ce que vous êtes des gens plus efficaces le matin, le soir, l'après-midi? Dans mon cas, c'est le matin, quand j'ai une tâche importante à faire, lorsque je suis en processus d'écriture, quand j'ai à remettre un livre à mon éditeur. Dans mon cas, je me lève très tôt. Je mets mon cadran à 4 heures du matin et j'écris. Certains vont dire, oh mon Dieu, moi je suis vraiment pas productif le matin. C'est correct. Peut-être que c'est le soir pour vous. Dans mon cas, pas du tout. Le soir, je ne suis pas efficace. Mais vous devez vous poser cette question-là. Quand suis-je le plus efficace? Pourquoi? Pour garder les tâches d'importance. Les tâches importantes pour vous à effectuer à ces moments-là. Vos moments d'efficacité. Alors, j'espère que ces 4 stratégies vont vous aider. J'espère que, même si vous le saviez, posez-vous la question, je le savais peut-être, mais est-ce que je l'applique tout le temps? Est-ce qu'à tous les jours, je me fais une tâche de to-do? Est-ce que je priorise mes tâches? Est-ce que je travaille dans les moments où je suis le plus efficace? Est-ce que j'ai dans ma tête mon agenda pour les jours, les semaines, les mois à venir? Posez-vous ces questions-là. Est-ce que vous le faites systématiquement? Devenez des maîtres de la gestion du temps.
Si vous avez été interpellé par ce qu'on a dit aujourd'hui, je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations, je vais offrir dans les 3 prochaines semaines 3 web diffusions, donc des formations en ligne où on sera ensemble, en direct, où vous pourrez même me poser des questions. Et la première va justement parler de la gestion du temps. Comment reprendre 1 heure par jour en mieux gérant notre temps, en revoyant nos priorités. Donc, ça sera une formation qui va durer 1 heure et il y aura 30 minutes de questions. La semaine suivante, je vais parler d'intelligence émotionnelle. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, l'intelligence émotionnelle. Quand on la développe, c'est ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs, d'être plus heureux. On veut tous être plus heureux. On a tous à cœur d'être plus heureux, de réussir dans toutes les sphères de notre vie. Et ça passe par l'intelligence émotionnelle. Donc, on aura une formation en ligne là-dessus, ensemble. Et finalement, la dernière semaine, je vais parler du succès. Le succès, ça s'apprend. Et oui, on peut apprendre à avoir plus de succès. On va voir dans cette formation-là, qu'est-ce que les gens qui ont du succès font de différent des autres? C'est quoi les dénominateurs communs? C'est quoi les habitudes qu'ils ont, les stratégies qu'ils ont instaurées dans leur vie? Et oui, ça s'apprend. Oui, vous pouvez vous aussi instaurer ça dans votre vie. Donc, si vous êtes interpellé par ces formations en ligne, simplement cliquez ici en bas pour avoir de l'information. Et en attendant, je vous souhaite une superbe semaine. À bientôt!